je suis de retour. Alors, je montre ce que ça donne. Ben voilà. Regardez, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait comme montage. Alors, j'avais mon papier ici de base, OK. Ensuite, j'ai mis une bande de papier du gris foncé qui va chercher vraiment le gris ici. Là, j'ai mis un morceau de l'autre collection qui avait juste du pâle ici jaune. Ensuite, j'ai mis du gris perle ici. Puis, j'ai mis une petite bande de jaune parce que j'avais du papier qui était jaune plus fort, comme ça. Alors, je trouvais que ça valait la peine. Mettre du jaune plus fort qui ressorte plus. Ça va tout faire ressortir le jaune. C'est joli, hein? Puis derrière, alors là, j'ai pris une des grandes feuilles. J'ai pris un morceau comme ceci. Et puis, je l'ai mis ici. Là, j'ai ajouté une décoration. Puis, j'ai placé mon ruban ici. Parfait, tout est bon. J'ai rabattu. Alors, tout ce que j'ai fait en plus, c'est rabattre mes dentelles, tout ça, ici à l'intérieur. Maintenant, on va renforcer l'intérieur. Alors, on va prendre, si on regarde ici, moi, je vais regarder voir si je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espace pour le tissu qui se rend bien ici. Si je vois que je peux voir le fond, okay, malgré le pli, c'est que je pourrais mettre du papier 300 grammes. Si vous dites, oh, ça arrive juste, ça se touche, là, les deux côtés de tissu se touchent, alors allez avec un papier plus mince. De toute façon, on a mis du 300 grammes ici, tout se tient par lui, d'accord? Alors, ici, 300 grammes, c'est peut-être un peu épais, mais bon, ça va être comme ça. D'ailleurs, je ne pourrais même pas le mettre au complet. Je vais le mettre comme ceci. Pourvu que j'embarque sur couvert avant, couvert arrière, un peu, d'accord? Alors, je vais mesurer la hauteur. Alors, il faut mesurer vis-à-vis les cartonnettes, parce que sinon, si vous mesurez ici, vous allez arriver que ça va dépasser ici les cartonnettes. Parce qu'avec le tissu, tout ça, ça fait plus épais. Ici, pas beaucoup plus, mais quand même un peu. Alors, je vais couper ici. Ça va être mon morceau. Alors là, je prends ma grosse bouteille parce que celle-là, parce qu'elle va bien fonctionner. Parce que oui. Je prends un bon boulot parce que j'ai beaucoup de colle à mettre. Puis j'en ai assez. Je vais plus prendre ma grosse bouteille. Ah, je l'ai rendue. Donc, j'ai ça rendu là. Alors là, ici, il faut mettre de la colle à tissu sur le tissu. Il faut mettre de la colle à papier sur le papier. Il faut mettre de la colle et sur le tissu et sur ici. Puis la colle à papier sur chaque côté des cartonnettes. Alors, ça fait beaucoup de choses à gérer. Puis ici, il faut que je sois placée pour que j'ai la même chose en haut et en bas, bien centré. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez être centré par rapport à la cartonnette aussi, d'accord? Alors, on va commencer par mettre la colle ici. Alors, je mets la colle, une bonne ligne de colle quand même assez épaisse, à peu près à 5-6 mm du bord. OK, on en met beaucoup ici, partout ici. Alors ici, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que de toute façon, ma cartonnette ne sera pas là. Alors, partout ici, pas trop proche du bord pour pas que ça déborde. Si ça déborde, vous l'enlevez, mais c'est agaçant. Ensuite, j'en mets ici pour être certaine qu'il y en a beaucoup. Je vais aller jusqu'au bout parce que j'en ai pas assez grand pour dépasser. Voilà, ça c'est terminé. Maintenant, la colle à papier. Alors, on en met beaucoup ici. Tellement il n'est pas si gros, je pèse plus fort, ça me fait plus mal aux doigts. C'est pas mieux. Alors, on peut en mettre beaucoup. Okay. Pas gêné. Je vais en mettre d'autres ici. Dépiser un peu les lignes. Puis, chaque côté de la fente, des espaces entre les cartonnettes. Pour que quand on va plier, ça soit plié bien droit. Juste une ligne et non des diagonales. Voilà. Ouf. Alors, je vais centrer en haut, en bas. Je vais le regarder comme ceci. Puis je regarde voir si ça correspond vraiment à 1 mm du bord en haut sur les cartonnettes. Je le remonte un petit peu. Parfait. C'est bon. Alors là, je vais prendre un gros plieur. Je vais tout presser ça, mais je tiens toujours, à cause de mon bijou d'album, je mets ma main dessus. Sinon, vous allez avoir des courbes convexes. Jusqu'au bord ici. Si vous avez d'excédent, vous l'enlevez tout de suite. Ici aussi. Pas d'excédent.
Il faut bien pincer longuement. Faites ça au moins 3 minutes minimum. Revenez souvent jusqu'au coin. C'est pas de colle ici qui a débordé. C'est comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, c'est laisser sécher quelques minutes. Je vais enlever toute cette colle-là. Alors là, quand on va faire nos doublures de page, c'est possible que les cartes arrivent ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier plus fin pour faire un dégradé ici, pour que ça fasse tchouk-tchouk. Sinon, ça va buter ici. Alors, je vais rajouter une bande ici, un peu plus courte, OK? Ça ne fait pas partie du design. Là. J'en ai une autre ici. Je vais camoufler dessous. Alors, en même temps, ça va couvrir nos tissus, c'est parfait. Parce que sinon, on entre nos cartes et on n'entre pas jusqu'au bout. C'est bien agaçant. Alors ici, un peu plus court. Ça bien camouflé. Alors, ça va faire une pente douce ici pour monter. C'est ce que je veux. Je suis certaine qu'il n'y a personne qui fait ça. C'est trop important, là. Mais moi, je ne le savais pas tant que ça ne m'est pas arrivé. Une fois, j'avais collé 2 morceaux de papier cartonné pour couvrir tout l'espace avec la tranche et puis les garnitures, puis ça dépasse. J'avais mis 2 morceaux. Alors, mes morceaux arrêtaient ici, donc ma carte butait à l'intérieur. Alors, on arrivait à le faire à l'entrée, mais c'était un petit peu difficile. Un peu plus court ici, parfait. Tout juste appuyer sur le papier cartonné 300 grammes. Si vous avez du 250-300 grammes, ça vaut la peine de le faire. Voilà, alors ça c'est fait, on n'aura pas ce problème-là. Ensuite, est-ce qu'on en est? Mon bouchon est ici, j'en ai plus besoin. Retourne dans ton sac. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire les doubleaux de page. Alors là, je vais en faire juste une avec vous. Alors, je prends encore mon papier 300 grammes. Je vais préparer les deux, mais je vais en faire juste une installée. Faites la même chose de l'autre côté. Je vais probablement faire le côté ici pour faire la grande poche. Alors, on calcule encore ici. Alors, l'ouverture va être sur le côté, donc on va avoir une bande de collage en haut et en bas. Alors, idéalement, on voudrait être vis-à-vis le papier ici. Donc, on peut calculer pour être exactement ici. Alors là, voyez-vous, j'ai un petit peu plus. Je vais m'en enlever un peu. Parfait. Puis, la hauteur. Alors là, on va aller voir ce que c'est qui est notre pli. Alors, vous pressez comme ceci. Vous levez un petit peu votre couvert. Puis, vous allez voir qu'il y a un pli qui veut se former. Alors là, vous allez aller presser dessus. Doucement. Alors, il ne faut pas presser trop fort au début parce qu'il y a un vide dessous. Hein, n'oubliez pas. Là, je vais tranquillement, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. À un moment donné, ça va plier. Puis vous allez voir le beau pli qu'il y a ici, qui suit bien droit. Ici. Voilà. Je donne ceci. Parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est un petit peu épais, le 300 grammes, mais ça va. Si j'avais eu du 250, j'aurais pris ça, ça aurait été parfait. Mais bon, ça va, c'est ce qui compte. J'ai pas besoin de l'arracher. Il m'est déjà arrivé une fois que j'ai dû arracher parce que c'était trop épais. Ici, comme ça, on presse partout. On a un bel album qui se plie comme ça. Puis là, quand même, qui fait ça, vous allez voir avec le poids des pages, tout ça, de ce qu'on va mettre sur la cartonnette à l'intérieur ici du couvert, ça va le faire tomber comme ça. Alors, ça donne quand même une tranche assez large, mais qu'est-ce que vous voulez? On a des pages épaisses avec tout plein d'interactions. Alors, on voudrait vraiment les utiliser. Donc, j'ai ma marque ici. Je me garde une bande de collage en bas. Je vais faire les lignes de pliure. Je vais en profiter pour faire celle-ci parce que c'est difficile à faire après coup. Donc là, ici, je me mets vis-à-vis. Alors, je suis à 9,5. Ici, je suis un tout petit peu moins que 3/4. Je vais faire la même chose ici.
Je mets 3/4, un petit peu moins que 3/4. Je mets un 9,5 ici, ça devrait être la même chose. Sinon, faites des marques pour chacune. C'est parfait, exactement ça. Ensuite, on va faire une ligne de pliure ici. Alors, on va décider quelle profondeur. Alors ça, c'est certain, ça va être collé au bord ici. Donc, ici, il faut qu'on soit 1,5 cm minimum pour mettre la carte pour être capable de la sortir, qu'il reste d'espace. Donc, je vais me faire une ligne de pliure ici. D'accord? Donc, je l'ai fait à 7 pouces. Je vais faire celle-ci à 7 pouces aussi. Voilà. L'autre, je pouvais la faire tout à l'heure. Alors ici, on a créé un rectangle. On va enlever le rectangle, plus un petit biseau. Alors, vous partez d'à peu près 2 mm en bas, puis vous biseautez jusqu'à 0 mm sur la pointe parce que les papiers, les lignes de pliure se rencontrent. Excusez. Alors ici, ça, un petit biseau. Je donne ceci. Ça, c'est pour faciliter le pliage et que tout se plie bien et que ça ne lutte pas. Donc ici, ça ici, la partie qu'on a ici, c'est pour renforcer, surtout pour avoir un pli ici, pour pas qu'on brise à la longue avec les ongles quand on veut aller chercher la carte qui est à l'intérieur. Alors, en ayant un pli, ça ne se brisera jamais. Tandis que juste le papier qui est coupé, on peut tout briser, l'épaisseur, toute la juxtaposition des papiers, hein? Les étages de papier, ça se brise éventuellement. Ici, si je dépasse un petit peu, je vais les couper. Ensuite, on peut plier ceux-ci. Puis, on va biseauter à la base. Un petit biseau jusqu'à la ligne de pliure. Alors là, je vais l'installer. Mes flèches sont comme ceci. Je regarde derrière. Alors, ça, c'est bien l'endroit. J'ai mon bijou. Alors, je vais le faire ici parce que je vais faire la grande poche tout de suite. Avec vous. C'est assez long à faire, la grande poche. Je la fais à chaque série de tutos que je fais. Alors là, j'ai mis la colle sur les deux côtés ici. J'aurais pu mettre juste sur un côté à la fois, mais je pense que ça va bien aller pour coller. Voilà, pour avoir des doigts pleins de colle. Alors, je dégage à peu près 2 mm ici, à gauche du pli. Alors, quand vous pliez ici, il faut que ça plie bien. Alors, laissez 2 mm bien centré en haut en bas. On est supposé de suivre les papiers cartonnés qu'on a mis, celui qu'on a mis au centre. À chaque fois qu'on va coller quelque chose, ça va toujours suivre ici. D'accord? Pressez quelques secondes, une minute. 300 grammes, c'est difficile à plier. À coller, à cause du pli. C'est ça j'ai dit plier. Alors, c'est ce qu'on a ici. Alors, l'ouverture pour le doublure de page pour une carte ici. Alors, vous allez mater le papier qui va entrer à l'intérieur ici, qui entre 1 ou 2 cm plus loin, puis vous faites arriver à 1 mm ou 2 ici du bord. D'accord? Faire la même chose ici. D'accord? Donc, là, on va faire la grande poche. C'est encore un peu. Alors, j'ai un grand papier. Non, ça, c'est mon doublure de page. On prend une nouvelle feuille. Alors, j'ai du 300 grammes. On va avoir besoin de 2 feuilles. D'accord? Alors, on va commencer par faire les lignes de pliure. Alors, moi, je fais avec les 3 plis. OK? C'est-à-dire qu'il y a un pli de surplus dans le centre, où est-ce que c'est qu'il y a l'accordéon. Donc, je fais tout ça à 1 cm. Alors, 1 cm, 2, 3, 4, 5, je la descends jusqu'en bas. Je fais la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, je descends jusqu'en bas. Vous voyez, j'ai tous des espaces de 1 cm. Les deux côtés. Voilà. Ensuite, je décide la hauteur de ma grande poche. Alors, je vais la faire à 14 cm. Ici. Je fais les mêmes espaces de 1 cm 2 fois.
pour l'accordéon en bas, mais qui va être juste plié comme ça. Il ne sera pas plié comme en accordéon. Okay? Puis ça devient la bande de collage. Attendez, ça, c'est une petite marque qui n'est pas tout à fait rendue. Parfait. Alors là, on enlève tout ce qu'il y a ici qui se rencontre. On veut garder juste la ligne droite ici. La première ligne pour la profondeur de la grande poche, puis ici la dernière ligne pour la largeur de la grande poche. Même chose ici. On enlève tout ça. Voilà. Alors, là, on peut plier le premier ici. Maintenant, on a besoin de la deuxième feuille pour renforcer. Parce que quand on va à l'accordéon, ça va être tellement étiré avec l'accordéon que ça ici, ça va vouloir toujours courber comme ça. On ne voudrait pas. On veut que ça soit vraiment du solide. Donc, moi, je vais couper 2 fois. Alors, je ne vais pas aller tout à fait la hauteur, puis pas tout à fait la largeur, pour qu'on puisse plier ici. Okay? Sinon, ça va être difficile à plier. Donc, je vais couper ça. J'en coupe 2. Alors, moi, j'ai du 300 grammes, puis malgré ça, je vais couper 2 morceaux. Alors, c'est pour ça qu'on veut que ça n'arrive pas tout à fait exact avec les plis, parce que sinon, ça va encombrer le pli. On ne pourra pas... l'accordéon ne se fera pas bien jusqu'au fond. Alors, recoller. Si jamais vous voulez faire une coche ici, faites-la maintenant, puis faites-la sur chaque morceau que vous allez coller, un à la fois. Parce que votre perforatrice, elle ne fera pas 3 fois 300 grammes. Si jamais vous avez du 250 et moins, vous n'avez pas du 300 grammes, puis 250, vous allez faire 3 épaisseurs que vous allez ajouter. Alors moi, ça arrive tout juste en haut. Je me laisse un petit espace de 2 mm à gauche et à droite, puis en bas aussi. En bas, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ça va bien aller parce qu'il ne plie pas vraiment là. On va plier juste quand c'est tout plein, c'est correct. Alors, on va presser tout ça. On met un autre. Peut-être un petit peu large. On va en enlever un tout petit peu. Peut-être un petit peu trop large. Je veux dire la hauteur. Même place que l'autre, tout juste sur le bord ici. Passez votre pouce ici avec votre ongle. Voilà. Alors là, ça c'est renforcé. Puis le laisser tranquille, bien sécher pendant quelques minutes. Ensuite, alors là, même si on fait un accordéon, c'est plié un côté, l'autre côté, on va tout plier du côté montagne pour commencer. Pour que notre accordéon soit bien égal, bien régulier. Je faisais pas ça dans mes débuts, puis j'avais des problèmes pour ajuster. Là, j'ai compris qu'il fallait qu'on plie sur le côté montagne, d'abord, puis ensuite, on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors, ceux du bas, ils vont rester comme ça. Ça va être plié au centre. Alors, vous voyez ici, j'ai mes deux espaces. Ça va être plié ici quand on va le coller. Il faut que ça puisse s'expandre. Vous voyez, 2 cm. Ici, alors on commence par l'intérieur, ensuite extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, puis on va le presser. Même chose ici, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, on tient bien, puis on va presser. Je vous garantis que ça va être bien droit, à cause que vous avez fait les plis du côté montagne avant de faire l'accordéon. D'accord? Ensuite, alors là, vous pouvez mater tout ça, ce que vous voulez, puis ensuite, vous allez pouvoir le coller. Alors là, vous allez mettre de la colle sur la dernière section, la large en bas, sur la largeur qu'on a de bande de collage ici. Vous voyez? Comme ça. Alors, vous voyez, j'ai mis la colle ici sur la dernière portion. Mes accordéons sont bien pliés. Alors, je plie au pli du centre. Alors, je me trouve avoir un pli ici, on a un autre dessous. Puis, je vais bien coller sur mes bandes. Bien à plat. Il faut que tout soit plat avec vos mains. Parce que quand on n'a rien dans la grande poche, on veut qu'elle soit plate. Idéalement. C'est pas une obligation. Moi, j'ai toujours fait ça comme ça, mais
C'est mieux parce que tout est bien égal. C'est surtout que quand elle est vide, quand on va mettre le fermoir, ça va bien se coller. Puis quand on va la remplir, le fermoir, si c'est un aimant, il va se placer au même endroit, que ce soit fermé à plat ou ouvert au complet. C'est ça qu'on veut finalement. Sinon, on peut se ramasser que quand elle est ouverte au complet, les aimants sont plus vis-à-vis. Alors, vous mettez tout ça, vous allez mettre un aimant. Moi, je ne mettrai pas tout de suite l'aimant, je vais décider plus tard. Alors ici, moi, je vais faire un fermoir, un rabat qui vient fermer par-dessus. Je vais faire exactement la même largeur ou plus petit. Moi, j'aime bien quand c'est moins large. Pour ce qui est de croiser ici, alors dépendant de ce que vous voulez faire comme fermoir. Alors moi, ici, je vais prendre une des cartes. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai un tag ici. Je voulais que ce soit le tag qui soit aimanté ici. Alors, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de croisements. Mais bon, idéalement, 2-3 cm, ce serait bien. Puis, je voudrais que le couvercle se ferme jusqu'ici. Donc, je fais une ligne de pliure ici. Je vais couper ici. Je vais faire ma ligne de pliure au côté, là, parce que si je vais l'enlever. Puis, je vais me garder... après la ligne de pliure qu'on va faire, on va se garder encore là 2 espaces de 1 cm, plus un morceau qui reste pour la bande de collage. Alors, on peut faire comme vous voulez. Donc, je fais comme ceci. Ceci. Alors, vous voyez ici, moi, ma grande poche, elle mesure 18,5. Ça ici mesure 17,3. OK. Je vais faire ma ligne de pliure pour le rabat. Alors ça, c'est la profondeur que je veux l'avoir. Ensuite, je fais mes 2 lignes de pliure de 1 cm. Ça va faire la même chose qu'ici. Okay. Puis, ce qui me reste ici, j'ai 5 cm. Ce qui me reste, ça va être la bande de collage. Alors ici, je vais arrondir les coins, comme ceci, comme vous voulez. Puis, je vais renforcer une fois ici. Alors, je vais prendre encore une autre largeur, puis je vais faire un tout petit peu moins haut pour que ça puisse être souple. Excusez-moi, madame, elle a difficulté à se placer. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Je vais arrondir la même chose. Plus facile à poncer quand on l'a dans les mains que quand c'est installé dans l'album. Alors, ici, on met de la colle partout. Puis, j'ai plus besoin de ça. On a vu que ça va être plié comme ceci du côté montagne. Donc, ça, c'est l'intérieur. Alors, je vais le coller ici à l'intérieur. Puis, il ne faut pas dépasser. Juste. La largeur est un petit peu moindre, c'est parfait. Je peux arriver juste ou un peu moins, mais pas plus. Alors là, je vais plier mes 3 plis. J'en ai un ici, un ici, un ici. Alors lui, il va se trouver à croiser ici. Puis, il va être comme ceci. Comme ça. Alors, moi, je ne mettrai pas d'aimant tout de suite parce que ce que je dois faire, c'est de mater ici. Ensuite, je vais découper le petit tag. Peut-être j'en prends un plus petit. Puis, je vais le mater sur du noir. Puis ensuite, je vais coller le haut. Ensuite, je vais mettre un aimant. Puis ensuite, je vais mater le reste. D'accord? Alors, ce que tu peux faire, c'est tout simplement le découper, mater sur du papier noir, quelle que soit l'épaisseur du papier, pas différent. Ensuite, vous mettez l'aimant en bas. Puis ensuite, vous le couvrez de papier design. Si vous n'allez pas jusqu'en haut ici pour découper tout ça, c'est pas grave parce que ça va être juste ça ici qu'on va voir. Alors, il faut aller juste à la moitié avec un papier design. D'accord? Et puis là, on va l'installer. Je garde ça pas loin. Là, on va l'installer ici. Non, elle est trop large. On peut la faire comme ça. Tiens, on va la faire différemment. Ici, j'aurais dû mesurer parce que j'ai comme 1 cm de trop large. Alors, je vais la mettre comme ça. Je ne le fais pas souvent, puis c'est bien aussi. Le fermoir, il va falloir qu'il soit bien solide pour que tout reste à l'intérieur, qu'il n'y ait rien qui tombe ici. D'accord? Alors, je mets la colle ici.
sur les bandes de collage. Puis ici, c'est important de mettre bien proche, puis de mettre beaucoup dans les coins. Et le bas ici, parce que c'est plus difficile à coller, ça fait toujours bondir. Alors, je l'installe ici. Je peux la centrer. Je vais la centrer parce que j'ai rien à aller gagner de pochette ou quoi que ce soit. Alors, c'est important de laisser ici au moins 5 mm pour que quand vous allez fermer, que ça va bien, ça ne va pas buter dans le pli. Alors, gardez-vous 5 mm plus bas quand vous mettez à plat comme ça. 5 mm à l'écart du pli pour que ça plie bien. Même quand elle est pleine, quand elle va être pleine, pour que ça plie bien. Okay. Alors, minimum 5 mm. Ici, ben là, il faut que je me garde un peu de l'espace pour mon couvercle, fait que je ne peux pas aller plus loin que ça. Là, vous allez aller à l'intérieur, bien coller le petit rabat, la bande de collage. Bien coller ici, puis ici. Comme ça. Alors là, lui, il va se trouver à entrer à l'intérieur ici. Puis lui aussi, il faut qu'il plie au centre. Puis il ne faut pas dépasser la page ici pour qu'on puisse aller chercher la carte. Donc, c'est là qu'on va l'installer. Alors, on met de la colle partout. Sur juste la dernière section qu'on a laissée de plus. Puis, on va l'entrer à l'intérieur. Puis, quand on plie, il faut que notre pli du centre soit vis-à-vis la doublure de page. Il faut libérer la doublure de page. Je me laisse 1 mm juste pour l'avoir. Puis, il faut être centré en haut en bas. Je vais descendre un petit peu. Allez, il est temps. Bien. Parfait. Voilà, alors là, je vais l'ouvrir. Puis, c'est ici, quand on a mis de la colle, on va les presser. Voilà. Alors ça, vous allez mater jusqu'au pli. Puis, vous allez mater jusque la hauteur, vous savez, le rabat qu'on a mis dessous, là, la bande de collage, là, qui était large comme ça. Alors, il faut que vous arriviez dessus, soit appuyer ou embarquer par-dessus. Pour que quand vous allez glisser des choses à l'intérieur, ça glisse bien. Donc, je m'assure que tout est bien collé. Je vais aller voir avec ma lumière à l'intérieur. Parfait, tout est bien beau. Et puis, faites ce que vous laissez. Attention, quand vous allez travailler, n'oubliez pas qu'il y a un sens. Faites-vous une flèche. Comme ça. Puis moi, ben, je vais faire comme j'avais dit. Donc ça va se trouver être comme ceci. Alors c'est bien qu'on a installé la grande poche avant parce que là, on va se trouver à... Je peux pas prendre la petite ici. Je pense que je prenne la grande. Comme ça. C'est correct. J'ai pas autre chose. J'ai ces choses-là ici. C'est petit. Mieux pas. Sinon, j'aurais un petit comme ceci. Pour aller bien aussi. Je vais choisir, mais là, je vais faire ça hors ligne. Alors, je vous reviens demain, on continue. Alors, on va faire le système de reliure et puis installer les pages. Mais avant ça, je voudrais faire avec vous la pochette boîte, mettre un journal d'écriture. Non, je prends encore ici ma planche. Alors, je vais me faire une bande de collage. Alors, je vais faire 1,2 cm. Ensuite, je vais faire... vu que j'ai du papier 300 grammes, je vais faire 6 mm de gousset. Parce qu'une fois que ça va être plié, tout ça, il va rester à peu près 4,5. J'aurai pas 6. Alors, je fais 6 pour avoir plus d'espace. Maintenant, la largeur, ce qu'on aurait dû faire tout à l'heure pour la grande poche, on va vérifier. Alors ici, ça va jusqu'ici. Parfait. Moi, je ne le ferai pas de toute façon jusque-là. Faites-le un peu plus étroit, encore là, pour qu'on puisse fermer. Alors, imaginez si ça, c'est plein, puis vous voulez fermer votre album. Alors, ça peut buter. Alors, c'est pour ça qu'il faut être à l'écart. D'accord? Alors, on fait la même chose. Donc, on va faire moins large. De toute façon, moi, mon cahier journaling, mes papiers, si je les plie en deux, ça fait 14 cm. Donc, ça ne me donne rien d'aller plus grand que ça. Alors là, je vais le mettre ici. Je vais aller à 14, un petit peu plus. Alors, je vais aller à 15 cm. D'accord? Ça va être ma coupe ici, mon pli. Ensuite, je fais encore un pli à 6 mm. Puis, je vais couper plus loin à 1,2 pour la fin. Je me garde une bande de collage. Alors, on a une bande de collage au début et à la fin.
Ensuite, alors, je vais prendre ma petite planche ici, je pense. Non, elle n'est pas assez grande. Alors ensuite, pour la profondeur, alors moi, mon cahier va mesurer 21,6, 21,5 cm de hauteur. Alors, c'est pas nécessaire qu'il entre au complet. Alors, je vais aller encore là à 15 cm. Je fais ça. Je fais encore le même gousset de 6 mm. Puis tout le reste, je le garde. Comme on a fait pour la grande poche, je le garde comme bande de collage. Ici, juste un petite ligne à les ajouter. Parfait. Puis encore là, comme la grande poche, on enlève... Oh, excusez. J'ai pas fait ma ligne jusqu'en bas. Là. Ici. Je la fais jusqu'en bas parce que je dois suivre la ligne pour couper. Voilà. On va couper vis-à-vis la ligne ici pour enlever tout ce qu'il y a là, comme on avait fait pour la grande poche. Alors la ligne qui est la plus à l'intérieur des deux. Voilà. Alors ici, je ne vais pas doubler, pas nécessaire. Si vous avez du papier 200 grammes, vous pouvez doubler, c'est une bonne idée. Puis je vais appuyer tout ça ici et tout ça ici. Alors là, ici, comme je disais déjà, il faut rabattre les côtés en premier pour que le livre glisse bien à l'intérieur. Alors quand on va mater à l'intérieur tout à l'heure, je ne le ferai pas, là, mais quand vous allez mater à l'intérieur de la pochette, il faut que vous arriviez soit à buter ici ou embarquer par-dessus pour que le livre entre bien. Alors là, j'ai mis de la colle sur, la bande qui reste en bas, cette bande-là, pour la largeur des bandes de collage. Là, il faut vous assuriez que vous ayez un beau pli de 90 degrés ici. Même chose ici. Il faut que vous soyez bien 90 degrés comme ceci aussi. Alors, 90 ici, 90 ici. Il faut que tout soit bien carré. Ici, moi, je vais prendre mon gros plioir. Je vais l'entrer ici, puis avec mon petit plioir, je m'assure d'être bien égal. Là, je vais aller presser pour consolider. Pour que votre coin ici soit bien propre. Même chose ici. Parfait. Donc, tenez ça bien. Mettez autre chose à l'intérieur ici. Tiens. Ça. Et tenir quelques minutes, quelques secondes. Puis ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'installer. Alors moi, je recommande de la mater avant peut-être de faire de coller ce que je viens de coller pour que vous travailliez à plat. Là, ici, on a un gousset, c'est embêtant pour aller coller le papier. Alors, on peut le mater avant. Et puis ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller coller. Alors là, faites attention, si vous voulez avoir un cahier mesure 21,6, il faut que vous la placiez assez bas. Alors moi, je vais la mettre... D'ailleurs, ici, moi, je dois avoir ma doublure de page, d'accord? Alors, ici, je vais mettre tout juste ce qui arrive avec le papier ici au centre. Okay? Puis, je vais me laisser ici encore un écart de près 5 mm ou 6, si vous voulez. Puis, ici, je vais avoir mon ouverture pour la doublure de page. Je mettrai une petite incrustation ici, un papier à l'intérieur. Puis un papier ici parce qu'on a laissé un espace. Alors, je finis tout ça. Je vous montre ce que ça donne. Puis, je vous reviens demain. On fait le système de reliure. On installe les pages. Alors, je vais tout terminer l'intérieur ici de couverture. C'est toujours un peu long à cause de tout le matage qu'il y a à faire. Alors, je vous termine ça, puis je vous montre ça demain pour la suite. Ça va être la dernière partie, probablement la dernière vidéo. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.